Les amis, tout d'abord, avant de commencer ce nouveau subreddit où il y aura 5 histoires de la plus courte à la plus longue, donc ça fera très courte, courte, moyenne, un peu longue, très longue. Et bah, voici ma nouvelle coiffure. J'espère qu'elle vous plaira. De toute façon, si ça vous plaît pas, on se ment. Allez! Et voilà, donc les amis, on va direct commencer avec cette ambiance-là. Vous me voyez pas, je ne vous vois pas. C'est parfait. Vous allez avoir peur, je vais avoir peur. On est parti! Vous voyez, oh putain, ça fait trop bizarre avec ma nouvelle coupe. Et avec la lumière. Ah, c'est trop bien avec le fond. Putain, c'est dégueulasse. Bref, vous voyez en haut les 5 histoires. Et la première histoire s'appelle Le Train. Bonjour, je raconte cette histoire vraie, bonsoir. Merci, tu me fais une vidéo gratos! Je me fous. J'habite dans un petit village paumé, il y a un train qui passe ou des trains de il y a des trains qui passent. Je reformule un peu ta phrase, ça ne veut rien dire. Il y a des trains qui passent et des trains de marchandises ou bien encore des trains de transport en commun. Il était très peu emprunté et un jour mon cousin et son ami étaient en train de se promener dans mon village et le soir et du coup ils ont décidé d'aller voir le train et ce jour-là le train c'était un train de marchandises qui passait dans notre village. Il a été arrêté le lendemain, mon cousin est rentré chez nous parce qu'il passait le week-end. Son bras était totalement brûlé, il était bourré et son pote avait comme disparu pendant une semaine, plus de nouvelles de son pote. Donc les flics sont venus rechercher, fouille, et mon cousin pendant une semaine il était à l'hôpital et en soins des grands brûlés et une semaine plus tard son pote à la gare il y avait les flics et là tu vois des- son pote descend d'un train de transport en commun, totalement brûlé à l'agonie, bourré, il est en train de trembler. 4 mois après, ils sortent de l'hôpital et quand on demande à mon cousin ce qui s'est passé, il nous dit qu'il était en train de fumer, que des personnes habillées tout en noir a comme kidnappé son pote pour les brûlures de feu. On ne connaîtra jamais la vérité. C'est flippant, mais ça va. C'est-à-dire que ce train, en fait, c'est un train bizarre, en fait. Arrêtez la circulation de ce train, bordel! Vous avez vu ce qui se passe? Regardez, Théma, ce qui se passe avec ce train? Théma! C'est quoi ce train de fou? De fou, là! Ce truc de fou, là! Jeux de mots. On garde les jeux de mots même en subreddit d'or. Restez avec vos parents. Tout a commencé quand on allait en vacances. Nous, on part en juillet, enfin normal. Quand on est... Non, c'est plus normal avec le Covid, c'est plus du tout normal. Quand on est arrivé au camping, il faisait nuit, genre 19h30. Quoi? Il fait pas nuit à 19h30 en juillet. Donc mon père allait chercher, allait acheter une pizza normale. Nous, pendant ce temps, là avec mon frère, on allait au parc de jeux. Il y avait d'autres enfants, 5 enfants il y avait, il y avait pendant on commençait à parler. Oh, il y a une erreur là. On commençait à parler, on devenait amis normal, sauf que je vois au loin un homme, il a remarqué que je l'avais vu, donc il a décidé de s'approcher et je dis à mes potes qu'il y a un homme qui s'approchait de nous, mais ils se sont dit que c'est juste un homme. Jean-Marc, il était tout noir et j'ai regardé autour pour voir s'il y avait un adulte, mais non, pas d'adulte sauf cet homme, mais pas le temps de s'enfuir. Il avait rentré heureusement, il s'est assis sur le banc et nous avons fixé, mais nous a parlé et ni touché, sauf s'il a écouté, nous fixer. Un parent est arrivé, moi je l'ai suivi, et l'homme ne m'a pas suivi. Après on a dormi, là je me suis réveillé car mon frère ronflait. Le lendemain je voyais tous mes potes jouer au parc, j'ai demandé à mes parents, et ils ont dit oui, donc je suis allé. Il était 20h45, 1h30 et c'était le même. Mais par contre, il a dit je veux jouer avec vous. On a tapé le sprint de notre vie, on a entendu un cri, on s'est tous retournés, c'était l'un de nos parents, de mon pote, puis on s'est couché. Le lendemain, pareil, je suis allé au parc vers 21h45, pareil, un homme rentre et il nous dit celui qui bouge, je le tue, on a eu peur. J'ai enfui, mais je suis tombé. Il m'a pris, un parent est arrivé,
et l'homme m'a lâché et a couru. Fin de l'histoire. C'est très flippant. C'est flippant là. Là, c'est flippant. Quelqu'un vous dit ça, c'est pas normal. Sachez-le. Sachez-le, c'est pas normal. Du tout normal même. La troisième histoire à moitié longue, moyenne. Intrusion à domicile. Salut, je m'appelle Lexa et je voudrais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a 4 ans. À cette époque, j'avais 15 ans. Pourquoi toutes les histoires d'horreur que je dis, la plupart... J'ai oublié d'éteindre la lumière. La plupart du temps, c'est à 15 ans. Putain, tu m'as fait... Allez, viens, viens. T'es sérieuse? Mais regardez ce qu'elle me fait. Elle vient me faire peur, elle repart. Mes parents étaient partis en voyage entre amoureux et mon grand frère était sorti au pub avec ses amis. J'étais donc toute seule à la maison avec mon chien, un petit bichou né pour les curieux. Je sais même pas qu'est-ce que c'est, mais Inch'Allah, j'adore les chiens. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas. Ce soir-là, je regardais tranquillement la télévision avec mon chien dans la chambre de mes parents quand soudain j'entendais un bruit sourd qui semblait venir de la cuisine. J'ai donc décidé de baisser le volume de la télé pour être sûr du bruit que j'avais entendu. Une fois cela, j'avais entendu la porte des toilettes s'ouvrir et située au début du couloir qui mène à la chambre de mes parents, dont où je me trouvais avec mon chien. J'ai essayé de me raisonner en me disant que ce n'était pas qu'un simple courant d'air jusqu'à ce que j'entende des bruits de pas très distincts qui se dirigeaient vers moi. À ce moment-là, j'ai senti tout mon corps se glacer et j'ai direct attrapé mon petit chien pour me réfugier dans la salle de bain et mes parents se situent dans la salle de bain de mes parents qui se situe dans la chambre. J'ai immédiatement fermé la porte à clé et appelé mon frère qui n'était pas loin de chez nous, au bar à côté. À ce moment-là, j'entendais la télévision s'éteindre et des bruits de pas en continu dans la chambre. Je me suis mis à chercher quelque chose pour me défendre dans le placard de la salle de bain au cas où mon frère n'arriverait pas à attendre avec ses amis. J'ai chopé un bâton pointu en bois qu'on met pour attacher les cheveux. Et à ce moment-là, mon chien s'est mis à grogner tout en regardant la porte. C'est là que j'ai vu la poignée de porte se baisser, l'individu essaye de rouvrir la porte. À partir de là, j'ai eu la peur de ma vie. Cet homme commença à donner plusieurs coups violents sur la porte pour essayer de l'ouvrir par la force. Cela dure 2 minutes. Soudain, j'entends la voiture de mon frère et à ce moment-là, plus aucun bruit, rien. Je n'ai même pas entendu partir l'homme. Quelques minutes passèrent jusqu'à ce que je reçoive un appel de mon frère. Je n'ai pas les clés de la maison, il faut que tu essayes de m'ouvrir, me dit-il. La porte d'entrée se situe en face de la cuisine, il me faut donc traverser tout le couloir pour y arriver. J'ai donc pris 1 minute pour réfléchir et j'en suis arrivé au fait qu'il fallait que je tente le coup pour que mon frère et ses amis puissent m'aider à la suite. Il fallait que j'aille ouvrir la porte, j'ai placé mon chien dans la cabine de douche, j'ai pris le bâtonnet en bois pointu pour me défendre, même si en réalité je pensais pas qu'il me servait à grand chose. J'ai ouvert la porte de la salle de bain et je l'ai immédiatement refermé à clé derrière moi pour que mon chien soit en sécurité. J'ai couru le plus vite possible pour traverser le couloir sans me retourner. Je suis arrivé à la porte d'entrée, je l'ai ouverte à mon frère et rentrant en furie avec ses amis. Ils ont fouillé toute la maison, aucune trace d'individu, mais nous avons retrouvé une porte-fenêtre de mon salon ouverte. Vous allez me dire, je les avais sûrement en un, mais cette porte qui mène dehors, nous ne l'avons jamais ouverte depuis que nous vivons dans cette maison, à tel point que la peinture à bois de celle-ci avait cessé dedans et elle était très dure à forcer. C'est très 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 flippant là, c'est-à-dire, waouh, bravo pour ton courage hors norme. Mais bravo, bravo. D'ailleurs, ça sera ton histoire qui portera le titre de la vidéo. À deux doigts de la catastrophe. Oh, je vais vraiment l'appeler comme ça cette vidéo. Oh, je vous jure, je vais l'appeler comme ça. À 2 doigts de la catastrophe. 3. L'avant-dernière histoire s'appelle Maison inquiétante. Salut à tous, je m'appelle Oriane, j'ai 17 ans. C'est mon premier post Reddit basé sur ma propre expérience. À l'âge de mes 15 ans, j'étais très proche de ma grande sœur. J'allais donc passer tous mes week-ends chez elle. Elle avait une grande maison de 2 étages. Elle a déménagé depuis. La maison était assez vieille. Je dormais au 2e étage à côté de la chambre de ma nièce qui avait 3 ans à l'époque. À chaque fois que je rentrais dans cette maison, je me sentais comme mal à l'aise. En parlant avec ma famille, j'ai su que je n'étais pas la seule à avoir cette impression. Un soir, j'avais du mal à m'endormir. Le lit
était collé au mur et le mur était en crépi. J'entendais comme si derrière moi, dans la chambre de ma nièce, quelqu'un grattait très fort avec ses ongles au niveau de ma tête. J'ai essayé de me raisonner en me disant ce n'est peut-être qu'un rat. La même nuit, la même nuit, j'ai fait un cauchemar assez perturbant. J'étais donc dans cette fameuse maison. Je suis descendu à la cave et j'ai vu une femme pendue juste devant moi qui essayait de me parler. Il faut savoir que aussi que mon grand-père de ma nièce est mort il y a 20 ans. Ma nièce, elle de 3 ans, semblait parler avec quelqu'un très souvent. Elle n'a jamais eu d'amis imaginaires. Elle a toujours dormi dans sa chambre en haut, mais un jour, on ne sait pas pourquoi, elle avait très peur de monter et n'a plus voulu y retourner. L'anecdote la plus perturbante, je pense, c'est le fait que ma nièce, à l'âge de 4 ans, a su nous expliquer que son grand-père était mort d'une crise cardiaque et a su nous le décrire alors que nous ne lui avons rien dit sur ça. Elle nous a dit qu'il venait la voir régulièrement, qu'il lui avait parlé, qu'il était mort d'une crise cardiaque. Que c'était un homme avec une barbe, une moustache, un chapeau qui est très souriant, et tout ce qu'elle dit est vrai. Je n'ai jamais su quoi en penser. Depuis ma soeur a déménagé, tout s'est stoppé. Aïe aïe aïe, quel flip. La dernière histoire, j'ai besoin de votre avis SVP. J'ai déjà posté cette nanana. Hey, bon, déjà, je m'appelle Océane, j'ai 15 ans et je tiens à préciser que je suis borderline, dépressive et phobique sociale. Ça peut vous aider à comprendre. Alors, l'année dernière, j'étais souvent seule chez moi. Comme je vis qu'avec mon père qui travaille beaucoup et j'avais H24 l'impression qu'il avait quelque chose comme une entité derrière moi et mon chat avait souvent des réactions bizarres en me gardant derrière moi, en grognant ou en partant en courant sans raison. Anyway, cette même année, mon père je sais pas qui c'est, s'est rendu compte que j'étais pas bien. Il a pris contact avec un psychiatre qui m'a envoyé en clinique psy au départ pour 15 jours, mais je suis resté 3 mois. Bref, je suis entré le 19 juin 2020 et au départ j'étais très seul et isolé à cause de ma phobie sociale. Puis je me suis fait des amis, c'était vraiment cool parce qu'on se comprenait tout plus ou moins. Le 20 juin, un garçon qui s'appelle Nathan et un autre qui s'appelle Guillaume sont arrivés pour impulsivité. Perso, j'étais hyper à l'aise à la clinique et j'aimais beaucoup accueillir tous les nouveaux. Enfin bref, Nathan m'a tout de suite plu et le soir, j'étais un peu choqué aux médicaments, donc je lui ai parlé et on s'est mis ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nathan avait perdu sa tante qu'il aimait plus que tout quelques mois ou années avant, je sais plus trop. Elle était âgée. Oh non, c'est triste. Oh non, mais vous voulez me faire pleurer, le but c'est de me faire peur, pas me faire pleurer. D'ailleurs, je vais faire un truc comme ça. Ah, vers le 25 juin, une fille qui s'appelle Zad est arrivée. Pour impulsivité et dépression, on a assez vite accroché, c'était cool. Puis avec le temps, Zad et moi, nous sommes devenus de très bons amis. Il faut savoir qu'elle a perdu sa mère d'une maladie quand elle avait 5 ans. J'avais vraiment pleuré là en fait. C'est censé être une histoire flippante, pas une histoire qui me fasse pleurer. Comment ça se fait qu'elle me fasse... J'ai pas envie de pleurer. J'ai pas envie de pleurer, j'ai envie d'avoir peur. Non, j'aurais fait une vidéo sur pleurer. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais pas grave. Bref. Avec le temps, Zad et moi, nous étions de plus en plus proches et Nathan et Guillaume étaient devenus très amis. On était tout le temps, tous les quatre, c'était génial. Tout allait bien, mais un soir, j'ai une vision, deux grands yeux bleus entourés de paillettes dorées me fixaient face à mon lit. Il était magnifique et bienveillant et on s'est regardé pendant environ 30 secondes, puis ils ont viré au rouge, entouré de noir, avec un regard qui semblait vouloir me prévenir de quelque chose. Le lendemain, j'en ai parlé à Nathan et Zad, et Nathan m'a dit que sa tante avait les yeux bleus, mais je me suis dit que ça pouvait. Le lendemain, nanana. Le lendemain, j'en ai parlé à Nathan et Zad, et Nathan m'a dit que sa tante avait les yeux bleus, mais je me suis dit que ça pouvait être les yeux de n'importe qui. Puis Nathan a eu la même vision dans la matinée. Le soir, on s'est dit, tiens, pourquoi on se fera pas un Ouija? Mais vous êtes totalement tarés! Mais jamais ça! Mais jamais ça! Zad en avait déjà fait, donc on a fait une prière pour invoquer un esprit saint et on a commencé. Zad, Nathan, une autre fille et moi. Pendant plusieurs minutes, pas de réponse, puis l'élastique qu'on utilisait en tant que goutte s'est mis à bouger sur la feuille.
s'est tous regardé, on se posait les questions. L'esprit nous a indiqué son nom et c'était celui de la tante de Nathan. Je lui ai demandé par rapport au Jules et elle m'a dit que c'était elle. Et pendant la séance, des bruits de coups dans les murs sont survenus. Comme les seuls impulsifs qui frappaient dans les murs, donc Jeanne et Nathan, étaient dans ma chambre, c'était pas eux. La séance s'est plutôt bien passée et on est parti dormir. Puis un autre soir, on a refait une Ouija où on a contacté la maman de Jeanne. Un autre soir, on en a fait un autre avec Guillaume qui n'a pas respecté l'esprit. Grosse erreur, je sens l'erreur arriver là. Waouh, la grosse erreur. Après ça, Zad et moi, la salle de bain était assez petite, alors dès que l'eau chauffait un peu, il y avait de la bouée dans le miroir. Quand nous prenions notre douche, des mots apparaissaient dans la bouée. La salle de bain de Jade, c'était Ron et moi, c'était danger. La première fois que nous c'est arrivé. Jade et moi sommes sortis en panique de nos chambres et on s'est tout raconté. Puis on a demandé aux autres si ça arrivait ou non. C'est arrivé à une personne d'autre dans la clinique, une infirmière qui avait vu nous affoler, nous a demandé ce qui se passait. On m'a dit, nous a dit que c'était n'importe quoi et que c'était juste les gens d'avant qui avaient écrit ça, mais que ça ressortait que maintenant. Mais je ne vois pas pourquoi ça serait arrivé pile après que Guillaume se soit moqué du Ouija. Bref, après ça, il ne s'est rien passé et je suis rentré chez moi et je me suis converti à la Wicca. Je pense que c'est vrai. Perso, tu veux que je te donne mon avis, c'est vrai. Mais après, tu dois remercier à Guillaume. J'espère que ça va mieux tes problèmes. Je te souhaite tout le courage que tu as besoin. C'était tout pour moi. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oups, je viens de lancer mon compte Pronote. Boum, allez, vidéo sur... Il est temps qu'on rallume la lumière pour signer la fin de ce subreddit, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris littéralement 1 heure pour la tourner. Ce n'est pas grave, c'est juste des détails. Likez, partagez, commentez. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. On arrive bientôt à la 500e vidéo. Donc, c'est un truc de malade en fait. Je me rends compte qu'à 2 ou 3 vidéos près, je suis à 500 vidéos. Donc voilà. Likez et on se retrouve très vite dans de nouvelles aventures. C'était le studio de fou. C'est ciao. On a une tête d'œuf.